Quand on parle des Aseret Adiberot, on va essayer de commencer une nouvelle saga, la saga des Aseret Adiberot, qu'on traduit vulgairement et faussement d'ailleurs les 10 commandements. C'est complètement faux, on va voir pourquoi. Il faut savoir que les Aseret Adiberot, il faut savoir deux choses. Le 6 Sivan de l'année 2448, depuis la création du monde, on est en 5777. Donc là, l'Israël, il se trouve au pied du Har Sinaï, du mont Sinaï. Et Akadosh Baruch Hu, il se manifeste et il prononce les Aseret Adiberot. En vérité, dans les Aseret Adiberot, il faut savoir plusieurs points. Tout d'abord, l'histoire des Aseret Adiberot ne commence pas là, le 6 Sivan. Ça a commencé bien avant. On verra tout ça. Pour l'instant, je dis un peu des idées générales. Il y a l'avant Matan Torah. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Et il y a l'après Matan Torah. Premier point, que je ne développe pas. Deuxième point, c'est le contenu des Aseret Adiberot. C'est-à-dire qu'il y a, on voit déjà par exemple dans Parashat Yitro, à partir du chapitre Yutet, tout le chapitre Yutet, le 19e chapitre de Parashat Yitro, parle, j'ai envie de dire, de la mise en place des Aseret Adiberot. Le 3e mois de la sortie d'Égypte, donc on est en Sivan, ils sont sortis en Nissan, Iyar, donc 3e mois de Sivan. Moshe Rabbeinu, il annonce aux enfants d'Israël, il monte au Har Sinaï, il va leur recevoir la Torah, etc. Il va leur donner des directives pour pouvoir recevoir la Torah correctement. C'est en soi intéressant, on ne l'étudiera pas ici, mais il faut savoir, c'est pas on arrive, bam, il y a les Aseret Adiberot. Il y a un historique en amont de Matan Torah, du nom de la Torah. Il y a l'après Matan Torah. C'est des parachiotes, mishpatim, etc. Déjà à la fin du chapitre 20. C'est-à-dire que les Aseret Adiberot se trouvent dans Yitro du chapitre 20, verset 1, 2, on va dire même 2, jusqu'au verset 14, inclus. Donc 13 psukim. Il y a ensuite, on sait que Matan Torah, comme il explique Rashi, ramène la Gemara, que Matan Torah, il va y avoir 2 fois Matan Torah. Une fois Matan Torah le 6 Sivan, ensuite il y a la faute du Vaudor, le Chet HaEgel. Moshe Rabbeinu va remonter une 2e fois pour obtenir le pardon du Chet HaEgel. Il va monter une 3e fois pour 2e Matan Torah. Si on a besoin, on rentrera dans ça, mais c'est juste pour dire un petit peu d'abord l'historique de Matan Torah. Il y a ce qu'on appelle les premières tables et les 2e tables. Dans la Torah, donc, nous avons 2 fois les Aseret Adiberot. Une fois dans Yitro, Shemot, chapitre 20, versets 2 à 14 inclus. Et la 2e fois, c'est dans Vaetranan, dans le livre de Devarim, au chapitre 5, il est dit, du verset 6 au verset 18 inclus, nous avons la 2e version, si on peut ainsi dire, de Matan Torah. Donc en vérité, quand on étudie... Ça veut dire quoi la 2e version? Voilà, alors on verra c'est quoi cette 2e version.
Mais en vérité, quand on étudie la Aseret HaDiberot, il faut les étudier entre ces deux parachiotes, parce qu'il va y avoir des différences dans le texte. C'est ça qui est intéressant. Alors, ce soir, on va commencer par la première. Donc, dans Shemot, c'est Perekraf Pasuk Bet. Anochi Hashem Elokecha Asher Hotzetzicha Me'eretz Mitzrayim Bet Avadim. Anochi Hashem Elokecha Asher Hotzetzicha Me'eretz Mitzrayim Bet Avadim. Donc, la première, elle ne change pas. La première d'Ibera, Anochi Hashem et Anochi Hashem. Mais on verra par la suite qu'il y a des formulations différentes entre la première fois que la Torah parle de la Aseret HaDiberot dans Yitro et la deuxième fois dans Parashat Vayetranan. Ça, c'est un tout petit, un minuscule préambule. Alors, on va commencer, on va étudier. Alors, comme je disais tout à l'heure, il y a dans la Aseret HaDiberot, il y a un préambule, il y a un historique. Il y a plusieurs épisodes, il y a une mise en place, il y a une mise en scène de Matan Torah, tout ça c'est important. Et dans tout ça, on va lire un verset. Comment la Torah, chapitre 20, verset 1, par Perekraf Pasuk Aleph dans Yitro, comment la Torah, elle annonce les Aseret HaDiberot. Vaïdaber Elokim et Hadevarim Haele les morts. Littéralement, Vaïdaber, il parla. Elokim, on va traduire Dieu. Et Kol Hadevarim Haele, toutes ces paroles, les morts, pour dire. Voilà. Vulgairement, c'est ça la traduction du Passouk. Qu'est-ce qu'il faut comprendre de ce Passouk? On pourrait lire, s'arrêter, voilà, les lectures simples. Akadosh Baruch Hu, il va parler, Vaïdaber et Hadevarim. D'ailleurs, ça veut dire, il a parlé les paroles. Quand on parle, c'est des paroles, on ne parle pas autre chose. C'est-à-dire quoi qu'Hachem il parle? C'est aussi une grande question. Alors on va lire Rashi. Mais le Vaïdaber et Kol Hadevarim, il est redondant dans le passage qu'il aurait dû dire Vaïdaber Elokim, les morts. Hachem a parlé, les morts. C'est quoi Dibour? C'est quoi Amira? C'est des questions importantes dans toute la Torah, parce que Vaïdaber, Hachem El Moshe les morts, c'est quoi Dibour? C'est quoi Amira? C'est une question générale dans toute la Torah. Mais ici, on a en plus de Vaïdaber et les morts, on a Devarim. C'est comme si on pouvait traduire, et Dieu parla les paroles en disant. Ça fait beaucoup de mots pour dire la même chose. Chas v'shalom, dans la Torah, rien n'est répété gratuitement. Alors on va lire Rashi. Il dit Rashi Vaïdaber Elokim. En Elokim ela Dayan. Elokim, ça ne veut pas dire Dieu. Ça veut dire juge. C'est comme si on traduirait donc Vaïdaber Elokim et le juge a parlé. Pourquoi ici à Kadesh Baruch Hu, il s'appelle Dayan? Vechel ou Omer, ainsi qu'il est dit, Elohim lotekalel. Il y a un passage dans la Torah qui dit, il ne faut pas maudire Elohim. C'est qui là-bas les Elohim? Mais Targumo Dayana. Les juges au tribunal, dans le Sanhedrin, ils s'appellent aussi des Elohim. On verra par la suite, d'ailleurs c'est intéressant, que même les autres dieux, il n'y a pas d'autres dieux, donc la traduction est fausse, mais ce qu'on appelle la Avodah Zarah, ce qu'on appelle les autres dieux, on le verra au Pasuk Gimel, Lo yelecha Elohim acherim. Donc Akadosh Baruch Hu, il s'appelle Elohim, les Dayanim, ils s'appellent Elohim, et la Avodah Zarah, les autres divinités, s'appellent aussi Elohim. Alors c'est quoi ce mot? Alors Rachid dit Elohim, ça désigne une autorité qui a un pouvoir exécutif. Un juge. On va au Beddin. Là-bas, lorsque la Torah dit qu'il ne faut pas maudire les juges, c'est assourd de maudire le Dayan, quelqu'un qui va au tribunal et il sort condamné, il en a plein après, le juge il est énervé et il le maudit, assourd. Et là-bas, les Dayanim, ils sont appelés Elohim, mais Targumo Dayana. Pourquoi ici la Torah? Donc ça veut dire, donc le juge parle. C'est ça, Vaïdaber Elohim. Ici, Elohim. C'est Kodesh, c'est Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Les fichiers parashiot Torah, il y a des passages dans la Torah à propos desquels Imasar Adam Mekabel Sachar. Si l'homme fait ce qui est écrit dans la Torah, il a un mérite, il a un salaire. Veimlav, et s'il ne le fait pas,
Et non, mais Kamel Alav pour un doute, il n'aura pas de sanction. On sait dans la Torah, il y a deux types de mitzvot. Il y a ce qu'on appelle des mitzvot chiyuviyot, c'est-à-dire des mitzvot qui s'imposent. Et il y a ce qu'on appelle des mitzvot kiyumiyot, des mitzvot facultatives. Par exemple, le schéma, réciter le schéma, c'est une mitzvah chiyuvit, qui s'impose. Elle est liée à un temps, le schéma du matin, le schéma du soir, mais ça s'impose. Tout Ben Israël doit réciter le schéma matin et soir. Mitzvah de la Torah. Mais il y a des mitzvot qu'on appelle kiyumiyot. Ce sont des mitzvot, on ne va pas dire tout à fait facultatives, c'est pas un mot juste ici, on va dire que ce sont des mitzvot conditionnels, qui dépendent d'un événement. Il y a une mitzvah de la Torah de mettre une mezouza. Mais c'est conditionnel. C'est-à-dire, il faut une maison, il faut une pièce qui correspond à des critères, et là, je mets la mezouza. Celui qui n'a pas de maison, celui qui vit dans une tente, celui qui vit dans une cabane, dans la forêt, Robinson, il vit dans la il y a pas, j'ai pas l'obligation d'acheter une maison pour mettre une mezouza. C'est conditionnel. Si tu as une maison, tu mets la mezouza. Un exemple. Donc Rachid, il y a des mitzvot dans la Torah, il y a des passages dans la Torah. Si l'homme fait la mitzvah, il a un salaire. S'il ne fait pas la mitzvah, dans cet exemple, il y a d'autres exemples, mais premier exemple, dans cet exemple, si je n'ai pas mis la mezouza parce que je n'ai pas de maison, je ne suis pas sanctionné. Je n'ai pas l'élément qui s'appelle la maison pour mettre la mezouza. La même chose, tzitzit. Si je ne porte pas un habit à 4 coins, je n'ai pas l'obligation de mettre tzitzit. Ça c'est mis dans la Torah, après il y a du derabanan, ok. C'est d'abord dans la Torah, dans le texte de la Torah. Alors, Yachol af aseret adiberot ken. Est-ce qu'on va dire que les 10 paroles aussi, il en est ainsi? C'est-à-dire que si je respecte les 10 paroles, j'ai un salaire. Et si je ne respecte pas les aseret adiberot, je n'ai pas de salaire, mais je n'ai pas de sanction. Non, c'est pas comme ça. C'est à ça que vient répondre le terme Elohim. Talmud Lomar Vaidaber Elohim, Dayan Leipa. C'est un juge, encore une fois, qui a un pouvoir, comme on dit aujourd'hui, exécutif. Il a un pouvoir de sanctionner celui qui ne respecte pas les Aseret Adiberot. Donc, le premier mot qui, ici qu'on voit ce soir, le premier mot qui introduit les Aseret Adiberot, c'est une mise en garde. Akadosh Baruch Hu dit avec l'Aseret Adiberot, c'est pas facultatif, c'est pas conditionnel, c'est du réel. Ça s'impose. Et Akadosh Baruch Hu dit je suis le juge, c'est pas seulement voilà, il y a l'Aseret Adiberot. Akadosh Baruch Hu dit il y a le juge, je parle en tant que juge, je parle pas en tant que Dieu, c'est incroyable ce qu'il dit Rachid. Je ne parle pas en tant que Akadosh Baruch Hu, il s'appelle Avidou, notre père, Malkedou, notre roi. Akadosh Baruch Hu, il parle en tant que Elohim. C'est le juge qui parle. Voilà la loi à respecter. Celui qui la respecte, il aura un salaire. Celui qui ne la respecte pas, il aura une sanction. Premier point de Rashi. Donc je relis le passouk Vaidaber et Elohim. Le juge parle. Quand un juge y parle, ça veut dire, monsieur, si vous faites ça très bien, vous aurez une médaille, et si vous ne le faites pas, il y aura la prison, il y aura la peine de mort, etc., etc. Akadosh Baruch Hu, il annonce les Aseret Adiberot dans avec cette étiquette, ce label de juge. C'est le juge qui parle. On continue. Qu'est-ce qu'il nous dit le juge? Il nous dit Et kol hadevarim hael. Toutes ces paroles. C'est incroyable d'abord que ça s'appelle des paroles. Parce qu'un juge, il ne dit pas des paroles. Un juge, il dit des ordres. Un juge, il donne une directive, qu'est-ce qu'il faut faire. Pourquoi ça s'appelle des paroles? Mais, Rachid a une autre question. Tout ce pasouk, tout ce verset, et en plus, on aurait pu dire, Vaidaber Elohim, le juge parle, 2 points. Adochi, loye, lotaase, lotachave, lotissa, etchel Hashem, zachor, etchel Hashem. Pourquoi il faut nous dire, le juge parle toutes ces paroles? Regardons bien comment Rachid traduit
ce passage de façon incroyable. Belamed, cela nous apprend. Shama Akadosh Baruch Hu Aseret Adiberot Bedibur Echad. Akadosh Baruch Hu, il a prononcé, il a parlé, il a prononcé les 10 paroles en une seule parole. Bien évidemment, pour l'homme, il est impossible de dire deux choses en même temps. On ne peut pas parler à deux personnes en même temps. J'ai deux personnes qui me posent une question, à un je dois dire oui, à l'autre je dois dire non. Je ne peux pas dire un oui, non ou un non, oui. Ce sera déjà deux mots. Akadosh Baruch Hu va en une seule parole inclure les 10 paroles. Donc en vérité, quand il est dit ici dans le verset Et kol hadevarim haele, il a déjà tout dit. Nous on n'entend pas, parce qu'on ne peut pas entendre 10 choses en même temps et à la fois. Mais Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire les Aseret Adiberot, elle ne commence pas au chapitre 20, verset 2. Elle commence au chapitre 1, verset 1. Le juge a dit une parole, Vaïdaber, c'est une parole, qui contient les 10 paroles. C'est clair? Le schéma. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le sens? Je ne sais pas si on va comprendre. On verra par la suite. Si dans la tête de toi, il y a un préambule, il y a une introduction. Alors Rashi pose une question. En vérité, si les Aseret Adiberot, elles sont déjà dites dans ce verset, dans ce premier verset, verset 1. Elohim, Elohim, donc le juge parle, quoi? Il a tout dit. Et kol hadevarim. Il a dit les 10 paroles. En une parole. Déjà, quand dans le Vaïdaber au singulier, le Dibour au singulier, il a dit les 10 paroles. Alors Achille a une question. Si le verset 1 contient déjà les 10 paroles, alors c'est quoi les 10 paroles qui sont dites après? Il dit Rashi, Imken matalmud lomar od Adochi velo yelecha. Alors pourquoi après c'est répété Adochi velo yelecha? Tu dis que dans Et kol hadevarim, il y a déjà les 10. Alors pourquoi après c'est Adochi? Pourquoi après elles sont répétées? Pourquoi? On a l'impression, on va voir qu'est-ce que Rashi va proposer comme réponse, au nom de la Mechikla, au nom des Chachamim. On a l'impression qu'il y a 20 paroles. C'est-à-dire qu'il y a 10 paroles qui sont dites en une parole, et ensuite il y a 10 paroles, les mêmes 10 paroles, qui sont répétées en 10 fois. On comprend, hein? Tu dis elles sont répétées. Hein. Moi je regarde le texte, c'est pas une répétition de... La première parole, c'est pas une répétition de ce qu'il dit avant. Donc kol hadevarim, tu arrives à voir le... Parce que nous, on ne voit pas dans le Et kol hadevarim haele. Mais elle y est dedans. Elle y est dedans. D'accord. Elle est incluse dans le... Parce que c'est écrit Et kol hadevarim haele. Toutes ces paroles, lesquelles? Les Aseret Adiberot. C'est-à-dire qu'il a déjà tout dit. C'est incroyable ce qu'il dit Rashi. Oui, peut-être qu'on ne les voit pas alors. On les voit pas, on les entend pas. Parce que... On les voit mieux là. Voilà, on les voit mieux dans le détail. Voilà. On ne les voit pas dans la globalité. Et il dit Rashi, Shechazar ou Peresh al kol dibour vedibour bifdatzmo. Il y a une première parole qui a énoncé les 10 en même temps. Il ne faut pas essayer de le faire, Rashi dit c'est impossible, l'homme il ne peut pas dire 10 choses en même temps. Il ne peut pas en une parole dire 10 paroles, c'est impossible. Alors c'est quoi Adochi, Loye, Lotase, c'est quoi tout ça? C'est une répétition détaillée de 10 paroles. Donc il y a une première parole qui inclut les 10, et ensuite il y a une répétition des 10 paroles. Donc Akadosh Baruch Hu, il a parlé 11 fois. Première parole, il a dit les 10, et après, deuxième parole qui est la première de la répétition Adochi, Loye, etc. Donc il y a eu... Donc pourquoi? Pourquoi? Ça veut dire? Pourquoi? Pourquoi c'est comme ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a dit une première parole que nous on ne peut pas dire et qu'on ne peut même pas entendre et qu'on ne peut même pas voir? Il faut les Chachamim pour nous le dévoiler. À quoi ça sert? Il n'a qu'à directement nous dire, bon ben, je vais parler, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est le juge, surtout qu'il se positionne ici en tant que juge. Un juge, quand il parle,
il explique, il dit voilà, monsieur, vous avez fait telle chose, voilà la règle, vous n'avez pas respecté la loi, voilà la sanction. Il y a un délit. D'abord, il dit non, il comprend. Vous avez compris, vous n'avez rien compris. Bon, maintenant, je vais expliquer. Pourquoi tu parles pour rien dire, ou en tout cas, pourquoi tu parles que personne n'est pas entendre ce que tu dis. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Et pourquoi pour nous c'est important? Quand Kadosh Baruch Hu veut dire des choses qu'on ne comprend pas, il n'y a pas de problème. Mais encore une fois, avant d'expliquer, moi je n'explique rien du tout. Moi j'étudie avec toi, j'étudie avec vous, je n'explique rien du tout. Avant d'essayer d'entendre, dans les Aseret Adiberot, il faut entendre quelque chose, parce que ça ne nous est pas dit pour rien. Donc il faut arriver à entendre quelque chose dans ce qui ne s'entend pas, et qui ne se dit pas. Les Aseret Adiberot, c'est indisible et inaudible. Oui. Incroyable. Peut-être qu'un juge, il va te dire, voilà, monsieur, vous êtes condamné à 6 mois de prison. Donc il t'a donné la conclusion. Il t'a tout dit, là. Et après, il va te dire, voilà, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que tu as fait tel délit, délit 1, délit 2, délit 3. Mais tout, dans les 6 mois de prison, tu as tout le contenu des délits que tu as fait. Tu as tout l'essence de... Peut-être qu'on te donne la conclusion. On a un peu une image comme ça chez l'homme. Ok. Mais n'oublions pas. D'abord, il faudra répondre pourquoi il fait ça. Il dit voilà, d'abord la conclusion, monsieur, vous êtes condamné à 6 mois de prison. Très bien, maintenant je vais vous expliquer, asseyez-vous. C'est l'essentiel, ça. Ah ben alors on a qu'à aller à l'essentiel. Pourquoi après il faut expliquer dans le détail? S'il faut expliquer dans le détail, alors pourquoi il nous a dit, ou surtout pourquoi il commence par l'essentiel? Moi j'aurais dit peut-être, d'abord il explique, il y a le délibéré, il y a ci, il y a ça, et à la fin, conclusion, monsieur, vous allez en prison 6 mois. Non, Akadosh Baruch Hu commence par la conclusion, dans ton machal, dans ta réponse. Mais n'oublions pas que ce qui ne se dit pas et ce qui ne s'entend pas, parce que justement ça ne se dit pas, c'est propre à l'Ishkou. Chez l'homme, c'est impossible. C'est pas possible physiquement. On ne peut pas, en un dibour, prononcer 10 dibourim. C'est pas possible. C'est-à-dire que le Baruch Hu, il a dit un mot. Dans ce mot, il a tout dit. Chez l'homme, c'est pas possible. C'est-à-dire que l'homme, il n'a rien capté de ce mot-là. Ouais, il a capté une chose. Quand le Baruch Hu, il parle, il ne comprend pas. Non, il a capté 2 choses. Que la parole d'Akadosh Baruch Hu... Il a capté qu'il y avait les 10 paroles, c'est ça que... Voilà. Et ouais, c'est fort, là. Voilà. Là, c'est vachement fort. Ouais. Ça veut dire qu'il a bien entendu les 10 paroles. Oui, on a entendu... Dans le mot. Voilà, il y a eu un mot, il y a eu un dibour, il y a eu une parole, c'est peut-être un mot. Donc je ne sais pas, on n'a pas plus. Il a bien capté, c'était clair. Voilà, oui. Non, il a capté que c'était pas captable. Il a capté et qu'il a dit, oula, Akadosh Baruch Hu, déjà, comment il fait? Bon, c'est Akadosh Baruch Hu. Deuxièmement, j'ai rien compris. Je ne peux pas comprendre, je ne peux pas entendre 2 choses à la fois, c'est pas possible. Alors, il y a plusieurs sens à ça. Premièrement, et après, je vous dis, bon, vous avez rien compris, je vais vous expliquer. Anochi, Loïe, Lotishtarave, Lotissa, Shabbat, etc. Bon, le prince a commencé par nous dire des choses qu'on comprend rien. Il ne faut pas oublier 2 choses majeures dans la Torah, majeures. Première chose, la Torah, elle est divine. La parole d'Akadosh Baruch Hu, elle est divine, c'est la parole divine. Mais cette parole divine, elle est transmise à l'homme, à l'humain. Comment faire le pont entre le divin et l'humain? En plus simple, Akadosh Baruch Hu, s'il avait commencé tout de suite, bon, Anochi Hashem, Lo Yelecha Elohim Acherim, Shabbat, etc. Bon, on a entendu des choses. Mais quand on entend quelque chose, on va tout de suite le percevoir selon la dimension humaine. Et si je perçois selon la dimension humaine, automatiquement, je lui enlève sa dimension divine. Automatiquement. Par exemple, je vais te parler d'un sujet mathématique, philosophique, d'une science. Alors je vais tout faire pour expliquer aux élèves, aux personnes présentes, des concepts très hauts, très importants, d'un haut niveau, mais avec un langage qu'ils comprennent.
Mais à un moment donné, je suis confronté à un problème. Moi, je le vois dans la Torah, je fais l'exercice dans le rôle, mais je le vois dans la Torah. On a envie d'expliquer, des fois, des niveaux qui sont très élevés. Par exemple, on est en ce moment dans les parachutes de la Kedusha. La Kedusha, parachat Haremot, Kedoshim, est mort. La Kedusha, c'est un niveau immense. Mais il faut l'expliquer à l'homme. Mais, donc, alors on va trouver différentes explications, le Ramchal, le Sfat Emet, la Kabbalah, le Harizal, le Orach Chaim, le Maharal. Très bien. Mais, quand on entend quelque chose, on le perçoit avec une dimension humaine. Et cette dimension humaine, elle contient un danger. Parce qu'elle va occulter à un moment donné et oublier que ça vient d'Akadosh Baruch Hu. C'est comme si la première parole ici disait « Rabotage, je suis Dieu, je vous parle. » C'est d'accord. Tu vas nous dire « Ah, j'ai rien compris. C'est exprès. » Imagine que tu parles à un enfant ou tu parles à un élève, tu veux lui enseigner, tu veux lui transmettre des notions qui sont très profondes, très élevées. Alors, les 5 premières minutes, tu vas lui parler d'un langage qu'il ne comprend rien. Exprès. Pas pour le démoraliser, pour pas qu'il oublie qu'ici, on parle de choses qui sont d'une dimension divine, suprême, extrêmement divine, etc., etc. Si Akadosh Baruch Hu, il commence à parler tout de suite dans le langage humain, alors on a enlevé l'aspect divin de la Torah. Et ça, c'est très grave. Parce qu'il y a des hommes aujourd'hui qui pensent que la Torah, c'est une souga dans l'Alma aussi, dans la Vénétia, il y a des hommes qui pensent que la Torah, elle est humaine. Et à partir du moment où la Torah, elle est humaine, je lui enlève son aspect divin, c'est très dangereux. La Torah, elle ne m'appartient pas. Je ne fais pas ce que je veux avec toi. Ils disent, oui, mais bon, la Torah, il faut être plus ouverte. Je touillote. La Torah, elle n'est pas à moi. Un jour, j'ai discuté avec un médecin très important dans la région. On discutait, on a étudié. Et il me dit, je trouve que les orthodoxes, les religieux, comme on dit aujourd'hui, vous êtes trop sévères. Je lui ai dit pourquoi. Il voulait parler de la conversion, de la guéroute. Alors il me dit, je trouve que dans la conversion, donc un non-juif qui veut se convertir à la Torah, il y a trop de barrières, il y a trop de... Il faut être un peu plus souple. Il faut être un peu plus tolérant. Je me suis tapé un fou rire. Parce que je connais, donc je peux me permettre. Je me suis tapé un fou rire. J'écoute pour aller vite, mais ça lui a pris 10 minutes pour expliquer. Je dis, ah oui, vous trouvez qu'on est très intéressant. Et pourquoi? Bon, je dis, il faut être plus tolérant, plus souple. Je tape un fou rire. Je dis, monsieur, 2 choses. D'abord, la Torah, elle ne m'appartient pas. La Torah, elle n'est pas à moi. Je peux être tolérant avec mon stylo. Je peux être tolérant avec mon téléphone. Je peux être tolérant avec mon verre. Je peux être tolérant avec mes amis. Je prête ma cravate à quelqu'un de la Bible. Je fais, allez, bon, c'est pas grave, c'est une cravate, c'est pas grave. Mais je ne peux pas être tolérant avec quelque chose qui ne m'appartient pas. Il y a une science divine, il y a une morale divine, il y a une vertu divine, il y a une Torah divine. Qu'est-ce que tu me demandes à moi d'être tolérant? C'est comme dans l'exemple du juge. Le juge, il a condamné le voyou, etc., à 10 ans de prison. Il vient à l'avocat, il fait, monsieur le juge, vous êtes trop sévère, il faut être tolérant. Il dit, monsieur, c'est pas une question de tolérance, ou d'ouverture, ou d'austérité. La loi, elle ne m'appartient pas. La loi, elle est écrite dans le texte. Tu veux refaire le texte, tu veux refaire la loi, c'est une chose. Mais voilà, moi, la loi, elle dit ça. Elle dit, monsieur, tu as volé tant, c'est 10 ans de prison. C'est où tu n'as pas payé les impôts, blabla et compagnie. Tu vois, et il faut de la tolérance, il faut de la souplesse. Quelle souplesse? Premièrement. Je lui dis, deuxièmement, il faut qu'il y ait de scientifique, parce que vous êtes médecin. Vous, et que la science humaine, ou plus exactement, parce que même les sciences, comme la médecine en l'occurrence, c'est aussi des sciences divines.
pas la même dimension de la Torah. Et je lui dis, dites-moi, moi, je ne vais plus vous envoyer, je ne vais plus parler avec vous médecine. Monsieur Paz, solo. Alors, je lui dis, vous, qui êtes un scientifique, un médecin, vous opérez, vous donnez des médicaments, vous prescrivez des... etc. Vous me demandez de la tolérance. Je lui dis, mais vous êtes un homme extrêmement dangereux. Je dis, imaginez, vous avez un patient que vous devez opérer du cœur, et vous allez lui dire dorénavant, ou du diabète, ou de l'estomac, ou adélédama, et vous lui dites dorénavant, plus d'alcool, plus de cigarettes, plus de sorties nocturnes, plus de Coca-Cola, plus de sucre, plus de gâteaux, plus de bonbons. Il a dit, oh là là, vous êtes sévère, soyez tolérant, soyez souple. Il a dit, il n'y a pas de problème, mon coco, tu prends encore un verre de coca, tu meurs sur le champ, tu prends encore un verre de vin, tu meurs. Sois souple. Dans la science, excusez-moi monsieur, dans la science, il n'y a pas de souplesse, il n'y a que de la précision. Si un médecin il opère à peu près, il fait une catastrophe. Non. Et aujourd'hui, dans la médecine, je parle de la médecine, mais dans les mathématiques, imagine on fait un avion, comme ça. C'est plus un avion, c'est un bateau. L'avion il va décoller, il va repiquer. Il n'y a pas de tolérance. Tolérance zéro. Mais je lui dis, ce qui est encore plus incroyable, c'est que vous demandez, et les gens, ils veulent, il y a des gens qui sont loin de la Torah, qui veulent la tolérance, la soupe, je dis, mais monsieur, si déjà sur les sciences humaines, c'est-à-dire les sciences que les hommes ont découvertes, on n'accepte pas l'inexactitude, parce que tolérance, ça veut dire souvent inexactitude, on est dans un monde à peu près quand on est tolérant. Il y a des règles. C'est quoi la tolérance? C'est une autre souga. La tolérance, elle existe dans la Torah. Mais la tolérance, elle n'existe pas dans la loi. On ne peut pas être tolérant dans la loi. Quelqu'un qui grille un feu rouge, quand l'agent lui dit, monsieur, moins 3 points, retrait de permis, amende 135 €, il fait, allez, soyez tolérant. Il fait, ben, la loi, elle ne m'appartient pas. C'est quoi, soyez tolérant? Fais attention quand tu roules. Et quand l'agent dit, bon, cette fois-ci, je vous dis rien. Parce qu'ils ont une marge de, bon, sur 10 personnes qu'ils arrêtent, ils peuvent lui faire des cadeaux. Mais il n'y a pas de tolérance, monsieur. Tolérance de quoi? Allez, soyez cool. C'est monsieur, on ne parle pas comme ça, un agent cool de quoi? Et ainsi de suite. Je dis, mais sur une science que vous avez découvert, que l'homme a découvert, en l'occurrence, encore une fois, dans mon exemple, la médecine. Donc c'est une science humaine. Même si elle est divine, mais elle est humaine. Vous acceptez qu'il ne faut pas avoir de tolérance. C'est de la précision qui s'impose, c'est comme ça. Sur une science qui ne m'appartient pas, vous me demandez d'être tolérant et souple. Je peux vous dire, je prête le livre à quelqu'un, il fait, est-ce que je peux l'amener avec moi dans l'avion, dans le bateau, il va prendre un peu l'eau? Bon, d'accord, allez, c'est pas grave. Mais est-ce que je peux être tolérant sur quelque chose qui ne m'appartient pas? Si le livre, il ne m'appartient pas, et quelqu'un me dit, tu me le prêtes? Je dis, mais il n'est pas à moi. Bon, ça va, donne-le-moi et je le mets dans le sac, je le traite. Je ne peux pas être tolérant sur quelque chose. Si déjà sur quelque chose qui m'appartient, dans l'exemple des sciences, je ne peux pas être souple. On comprend celui qui est à peu près dans les mathématiques, celui qui est à peu près dans la médecine, celui qui est souple et tolérant et ouvert. Hachem, il a donné la Torah aux hommes. Hachem, voilà. Hachem, il a donné la Torah aux hommes. Mais, il ne s'est pas détaché de la Torah. Ah non, parce qu'elle dit ça, mais la Bat Kol qui dit... C'est vrai, après j'ai une souillade dans la médecine, c'est vrai. Mais attention à cette démarrage, il faudrait qu'on en reparle. C'est une bonne démarrage. Il n'a pas dit, faites ce que vous voulez avec la Torah. Voilà. Vous prenez la Torah, c'est pour ça qu'il dit, je suis Dayan. Faites ce que vous voulez là dans la Torah, il n'y a pas de problème. La Bechira aussi, c'est écrit dans des varim. L'homme, il a le libre arbitre. Ou il fait la Torah, ou il ne fait pas la Torah. Il n'y a pas de problème. Mais ce libre arbitre, il est catégorique. Tu fais la Torah, tu auras la pluie, tu auras le beau temps, tu auras la parnassa, tu auras l'argent, tu auras la bonté, tu auras la santé, tu auras tout. Si tu ne fais pas la Torah, je te coupe en saucisson.
Tu vas voir l'oralégou, les clalotes, etc. Je ne comprends pas. Alors, c'est pas du libre arbitre. Je dis à quelqu'un, voilà, ou tu fais ça, tu gagnes tant par mois, ou tu ne le fais pas, tu vas en prison. Ça, c'est écrit dans la Torah. Si l'homme il choisit le bien, il aura la vie. S'il choisit le mal, il aura la mort. C'est pas choisir le bien et le mal et fais ce que tu veux. Le bien, il a une conséquence, le mal, il a une conséquence. Là, il y a un salaire, là, il y a punition, etc. C'est la même chose dans la Torah. On fait ce qu'on veut avec la Torah. Mais après, il faut payer les prix. Quand un jour, il dit, ah, mais ce pas sourd, tu l'as pas bien compris. Mais tu me l'as donné. Un exemple. Un enfant, il vient chez son père, il dit, papa, regarde, j'ai bien travaillé ce trimestre. Ou des fois, les parents, de nous-mêmes, on va voir les enfants, on dit, ah, tiens, un bon bulletin, mon fils, tiens, prends 50 €. Voilà, pour récompenser. À qui ils appartiennent les 50 €? À l'enfant. Je vais donner. Maintenant, il va s'acheter quelque chose de grave. Du cochon. On va pas dire l'oralélou de la drogue, ou il va faire quelque chose de grave. Il dit, qu'est-ce que ça fait? J'ai fait. J'ai pris 50 €, je suis parti acheter 15 kilos de bonbons, et je dis, vous? Je suis fou. Tu m'as donné 50 €, je fais ce que je veux avec. Je dis, non, monsieur, tu as donné 50 €, ils sont à toi, mais tu ne fais pas ce que tu veux avec. C'est ça la Torah que Hachem nous a donné. Je vous dis, je vous donne la Torah, mais vous ne faites pas ce que vous voulez avec. Après, il faut rendre des comptes. Après, le gamin, il rentre le soir, il fait, alors, qu'est-ce que ça fait avec les 50 €? Mais tu les as donnés, je fais ce que je veux. Tu fais ce que tu veux. On ne fait pas ce qu'on veut, ça n'existe pas. Faire ce qu'on veut sur Terre, ça n'existe pas. Je ne connais pas quelqu'un au monde qui fait ce qu'il veut, ça existe. Premier point. Ça n'existe pas. C'est où ta femme, elle te dit, ah, il ne faut pas faire ça. Ah, il faut le chalot là. Ou les enfants, on ne fait pas ce qu'on veut devant les enfants. Ou la belle-mère, ou le débat, ou la société, la loi, la Torah. Mais la Torah ne nous laisse pas faire ce qu'on veut. C'est quoi le vouloir, l'envie? Bon. Alors, je vous dis, je te donne la Torah, il n'y a pas de problème. Plus simple. J'offre un revolver en cadeau d'anniversaire à mon meilleur ami. Parce que je sais qu'il aime les revolvers de collection, des LEDA. Rien qu'il le prend, boum, il se tire sur le pied, il dit, ah, qu'est-ce que tu m'as fait? Moi, je t'ai rien fait. Mais tu me l'as donné. Mais recevoir quelque chose, ça ne veut pas dire devenir le maître qui fixe les lois. Je te le donne. La machine à laver, quand tu l'achètes, elle est à qui? Elle est à toi ou elle est à Darty ou Baldi ou celui que tu veux? À qui elle est? Elle est à moi. Je l'ai payé, 300 € la machine à laver, elle est à moi. Très bien. Maintenant, un jour, il y a un bonhomme, il a dit, puisque la machine à laver, elle est à moi, très bien. Un jour, il en a marre de prendre la douche, c'est facile, je me mets dans la machine à laver, ça me lave tout seul, c'est assis comme ça, tu tournes, il sort, il est complètement défoncé. Mais je ne comprends pas. C'est à moi, cette machine. Je l'ai payé, donc je fais ce que je veux. Il n'y a pas de problème. Fais ce que tu veux, tu payes les conséquences. Tu fais ce que tu veux. Avec ce que je te donne, oui. Mais selon le mode d'emploi de la chose. C'est pas ça, toi, fais ce que tu veux, débrouille-toi. Non, tu fais ce que tu veux, mais les règles, c'est moi qui les fixe. Samsung, quand il a fait son frigidaire, tu ne rends pas un four. Pourquoi c'est à moi, ça y est, maintenant le frigidaire, je fais ce que je veux avec. Samsung, il dit, je t'ai vendu un frigidaire. Je t'ai donné un frigidaire, je t'ai pas donné un four. Tu veux un four, c'était l'autre rayon, c'était là-bas. On achète une chaise. Une chaise, c'est une chaise, c'est pas une table. Et ainsi de suite. Mais pourtant, c'est à moi. Mais être propriétaire d'une chose, ça ne donne pas le droit d'en définir les lois dans lesquelles la chose sera utilisée et comment elle fonctionnera. Ça n'existe nulle part dans le monde, ça. Nulle part. Et l'homme, il va à tout prix dire, bah, la Torah, elle est à moi, maintenant je fais ce que je veux. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ma femme, elle est à qui? Elle est à moi. Bah, je l'ai mariée, c'est moi l'homme, c'est ma mari. Ou chez les goïms, la femme, c'est mon mari. Je fais ce que je veux de toi. On a vu ça. Parce que je fais pas ce que tu veux. Parce qu'il y a des lois. Les lois du mariage, les lois des kidouchis, les lois... Mais c'est ma femme. Les enfants, ils sont à qui? Ils sont à moi. Et ainsi de suite. Je ne vais pas faire la liste de tout ce qu'il y a dans le monde. La même chose à la terre. Je vous ai donné la terre. Faites ce que vous voulez. Bon, ben maintenant, on va décider les règles. Ah non, non. Les vaches, elles disent, si vous nous donnez à manger de la viande, on devient folle.
Ça va, mais au lieu de manger, on te donne un steak. Comme une vache, ça mange de l'herbe. Ça ne mange pas des steaks. Et ainsi de suite. Combien les hommes d'État, l'Europe, blabla et compagnie, et comment ils appellent ça, la planète, là, comment ils appellent ça, le réchauffement de la planète, ils sont comme des fous. Mais oui, mais parce que depuis, pour eux surtout, depuis des milliards d'années, ils ont dit, ben la Terre elle est à nous, on fait ce qu'on veut, il n'y a pas de problème, et la Terre dit, tu fais ce que tu veux, avec toi-même, mais tu fais pas ce que tu veux avec moi. Ah, d'accord, je nous a donné la Terre. Mais il y a des règles, il y a des lois. Non, anticonstitutionnel. Premier point. Deuxième point. Pourquoi que il a dit une phrase, une parole qui contient tout? Parce qu'il ne faut pas oublier que la Torah, c'est un bloc. Imagine, tu vas dans une boutique et tu vas acheter un pack. Dans un ordinateur, ça va avec le clavier, ça va avec le disque dur, ça va avec le disque mou, ça va avec tous les disques. Ouais. Avec les haut-parleurs, avec la souris. Tu dis, voilà, monsieur, le pack, 500 €. Ah, tu dis, écoutez, je suis très embêté parce que la souris, j'en ai pas besoin. J'en ai déjà 18 à la maison. Je dis, monsieur, c'est un pack, ça va ensemble. Vous ne voulez pas, vous le faites cadeau à qui vous voulez, à votre soeur, tu fais ce que tu veux de la souris. Mais monsieur, j'en ai pas besoin, j'ai plein de souris à la maison. Chaque fois qu'on achète un ordinateur, là, il y a encore une souris. On peut ouvrir un laboratoire avec toutes les souris qu'on a à la maison. Ou l'autre, il ne veut pas le clavier. Il dit, j'ai pas besoin du clavier, je veux juste l'écran. Monsieur, ça, tu veux juste l'écran, c'est là-bas. Et d'ailleurs, il y a quelque chose d'incroyable. Tu achètes que l'écran, 300 €. Tu achètes le pack, 250 €. Il y a plus de choses et c'est moins cher. Comment c'est possible? Ah, écoutez, monsieur, c'est comme ça. On ne va pas maintenant refaire l'économie du monde. C'est comme ça. Bon, ben, moi, je veux le pack, mais je ne veux pas la tablette. Je ne veux pas le clavier. Monsieur, ça n'existe pas. C'est un pack. Ou l'autre, il achète l'ordinateur, mais il ne veut pas le bouton. Il veut changer le bouton. Si tu changes le bouton, tu es l'ordinateur. La Aseret Adiberot, c'est pas une mitzvah, une autre mitzvah et une autre mitzvah. C'est un pack. C'est pour ça que beaucoup a dit, je vais vous dire toutes les 10 paroles, je vais vous les dire en une parole. Ce que je vais vous dire après, c'est le détaillement de la parole. C'est Adochi, c'est pas une parole. Adochi, c'est un détail de la parole. Shabbat, c'est un fragment de la parole. Celui qui voit la Torah comme 613 fragments, ou en tout cas pour les 10, comme 10 fragments, il n'a rien compris. Celui qui ne fait pas Shabbat, il ne peut pas comprendre, c'est croire en Dieu. Celui qui croit en Dieu et il ne fait pas Shabbat, il n'a rien compris. C'est impossible. C'est indélébile, c'est indétachable. J'achète une voiture, je ne veux pas les pneus. Pas de problème, monsieur, laissez les pneus ici. Bon, voilà, dégage du garage. Ça ne roule pas. Ben oui, tu enlèves les pneus. C'est un bac, c'est un tout. Il faut comprendre, comme ça les Aseret, depuis la première Adochi Hashem jusqu'à l'Otachmod, celui qui vole, il ne croit pas en Dieu, c'est pas possible, c'est un menteur. Et il ne fait pas Shabbat. Les 10 paroles, elles sont une unité. Et dans cette unité, il y a 10 fragments. Après que je arrive à expliquer, d'abord tu as compris, il y a un pack ici. C'est pas tu peux ça, je l'enlève. Tu l'enlèves, tout s'écroule. Tu construis la tour Eiffel. Tu dis je veux le Lego qui est en bas. Pas de problème, enlève-le, tout s'écroule. Tu enlèves celui d'en haut, c'est plus la tour Eiffel. Celui sur le côté, elle va faire comme ça. La tour de Pise. C'est un tout. C'est un tout. Mais Aseret Adiberot, c'est pas 10 paroles. C'est ça, c'est énorme ce qu'il dit Rashi. La Aseret à 10 paroles, c'est une parole. À la prochaine, les attachés.